Shalom, shalom à toi, bien-aimé. Bonjour et bienvenue à ce troisième jour, notre dernier jour de notre programme. Tu es béni d'avoir tenu ferme, d'avoir combattu le bon combat de la patience, d'avoir tenu bon, d'avoir pu tenir les temps de prière jusqu'à présent. Tu es béni, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, alors que nous nous tenons dans sa présence, nous voulons entrer dans le troisième thème de notre programme. Il est sous le titre de Seigneur, aide-moi à garder la parole de confiance dans mon cœur. Aide-moi à serrer cette parole de confiance dans mon cœur. Depuis le début de ce programme, comme je te le disais, l'interpellation que j'ai eu à cœur de te faire, c'est de t'encourager, c'est de te défier à placer ta confiance dans le Seigneur pour ta vie sentimentale. Tel est le message que j'ai reçu pour toi pour ce programme. Fais confiance à Dieu. Il est digne, il est fidèle. Oh. Et dans ce matin, notre texte de base est tiré du livre de Psaume 130, du verset 5 à 6, où la Bible dit: J'espère dans le Seigneur de tout mon cœur. J'espère, je m'attends à sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que le veilleur ne guette l'aurore. Plus que le veilleur ne guette l'aurore. Bien aimé, le veilleur, c'est un peu comme le gardien. Celui-là qui garde quelque part. Les gardiens savent que peu importe la durée de la nuit, peu importe les événements qui se dérouleront la nuit, quand 6 heures va sonner là, le jour va se lever. Et il le sait avec assurance. Il ne doute pas. C'est un principe établi. Dès que 6 heures sonnent, le jour se lève. Alors, ça ne faut pas la peine de venir demander à un gardien que, gardien, est-ce que tu crois que le jour va se lever? Il va te dire que, ok, c'est quel genre de question comme ça? Le jour se lèvera, tôt ou tard, il va se lever. De la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous devons pouvoir nous attendre au Seigneur de cette façon. Nous devons pouvoir, parce que le psalmiste dit plus que le veilleur, c'est-à-dire nous devons avoir cette assurance que notre Dieu est fidèle. Et il a dit que celui qui met en moi sa confiance, il est béni. Souvenez-vous, béni soit celui qui place en l'Éternel sa confiance. Il est comme un arbre placé près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en tout temps. Bien-aimé, la bénédiction est pour ceux-là qui placent leur confiance dans le Seigneur. Nous reviendrons sur cette exhortation à midi. Mais pour ce matin, je veux davantage t'interpeller et t'encourager à venir au Seigneur en lui disant: Seigneur, aide-moi à garder la parole de confiance. Donne-moi d'avoir cette assurance au fond de moi. Donne-moi de pouvoir serrer cette parole dans mon cœur. Donne-moi de pouvoir, Seigneur, croire en cette parole de tout mon cœur. Croire en ta fidélité et avoir confiance en toi de tout mon cœur, oh Dieu. Et ne pas m'appuyer sur ma propre sagesse et ne pas m'appuyer sur mon intelligence, mais te faire confiance véritablement. Nous allons venir au Seigneur ce matin lui demander ça, car nous savons que la force, la capacité nous vient de lui. Le Christ a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, c'est impossible pour toi de lui faire confiance. Sans le Seigneur, c'est impossible pour toi de t'attacher à lui pleinement et de t'attendre à lui. C'est impossible. L'exemple nous est montré lorsque les disciples étaient avec le Christ, la nuit où il a été arrêté. Il a demandé aux disciples de prier sans lui. Les disciples n'ont pas pu prier sans le Seigneur. Mais plus tard, quand le Seigneur a été élevé et qu'il leur a donné la puissance, la force, les disciples pouvaient tenir maintenant parce que le Seigneur les avait rendus capables. Dis au Seigneur: ce matin, me voici. Rends-moi capable de te faire confiance. Dis au Seigneur: ce matin, me voici. Voici mon cœur. Rends-moi capable de m'attacher à toi. Rends-moi capable, Seigneur, de m'attendre à toi.
Rends-moi capable d'espérer en toi. Oh, est-ce que tu peux élever la voix et te confier au Seigneur ce matin? Dans le nom de Jésus, prie à ton Dieu. Prie, prie mon frère. Oh Seigneur, Seigneur, ce que nous désirons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, pour nos vies sentimentales, pour le choix, Seigneur, dans nos vies sentimentales, pour le succès dans notre projet de mariage. Nous voulons te faire confiance. Oh Dieu, oh Dieu. Père éternel, je viens davantage prier ce matin pour tout voile, Seigneur, sur la face d'un bien-aimé et qu'il empêchait d'entrer pleinement dans son projet de mariage. Que ce voile soit ôté maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que les écailles tombent, Seigneur, de leurs yeux et qu'ils puissent voir, éternel Dieu Tout-Puissant, tes plans et tes projets de paix que tu as prévus pour eux, Seigneur, pour leur mariage, au nom de Jésus. Père, la Bible dit, Seigneur, tu as fait monter Moïse sur une montagne et tu l'as fait contempler, Seigneur, la promesse. Tu lui as fait voir, éternel Dieu Tout-Puissant, la bénédiction que tu avais prévue. Père éternel, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour un bien-aimé connecté ce matin. Éternel, ouvre ses yeux, ouvre son entendement spirituel et qu'il voit la bénédiction que tu as prévue pour lui et qu'il voit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la faveur que tu as prévue pour lui. Je prie que tu remplisses un cœur de ton assurance. Je prie que tu remplisses un cœur, éternel Dieu Tout-Puissant, de ta promesse éternelle. Je prie que ton esprit saisisse les cœurs, éternel Dieu Tout-Puissant, et que tu les convaincs de ta paix et que tu les convaincs de ta fidélité et que tu les rassures de ton amour et de tes projets pour eux. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, laisse que les bien-aimés puissent voir, Seigneur, ta promesse. Laisse, Seigneur, que leur cœur puisse contempler, Seigneur, ta promesse et que tu fasses grâce afin qu'ils puissent entrer pleinement cette année dans cette promesse. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie, Père, pour l'assurance. Oh Dieu, les disciples ont dit, Seigneur, donne-nous l'assurance. Oh, Marekashatarababa. De la même manière, je veux prier pour un bien-aimé connecté ce matin. Éternel, remplis son cœur d'assurance afin qu'il ait pleinement confiance en toi. Remplis son cœur d'assurance dans ta parole, d'assurance dans tes promesses. Des promesses, Seigneur, car tu dis, j'ai pour toi des projets de paix, afin de t'assurer un avenir et de l'espérance, même pour ta vie sentimentale. Le Seigneur a des projets de paix pour toi. Seigneur, remplis un cœur d'assurance ce matin. Et qu'une personne puisse t'attendre avec assurance. Et qu'une personne puisse se tenir comme un veilleur, Seigneur, devant ta promesse. Et qu'une personne puisse soupirer, Seigneur, à la brèche, sachant que tu es fidèle, sachant que ce que tu as dit, Seigneur, tu manifesteras cela pleinement. Oh Dieu, je prie pour l'assurance dans les cœurs.
Je prie pour la conviction de s'attendre à toi. Je prie, Seigneur, pour la conviction de dépendre de toi pour son projet de mariage. Père, si tu ne bâtis, alors nous bâtissons en vain. Si tu ne bénis, Seigneur, alors nous avançons en vain. Magnifique Père, manifeste-toi. Alors que ce matin, nous élevons nos voix pour crier à toi. Alors que ce matin, Seigneur, nous nous humilions pour nous confier en toi. Manifeste-toi, ô Père. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi encore. Nous te recommandons toutes choses. Toi le fidèle, toi le grand je suis. Oh, Barabashite. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Dans le nom de Jésus.